Le thème ce matin, c'est accordons une place et de l'importance à la personne du Saint-Esprit. Pas à la personne, mais en la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu accordes une place sincère, réelle à la personne du Saint-Esprit? Prêtez attention. Parce que en commençant par moi-même, pasteur, quand nous prions, comment mon ministère, frères et sœurs, je vais vous conduire à demander la puissance et l'onction, mais il ne faut pas que vous j'amène sur un chemin qui va vous détruire. Il faut que je vous montre les fondements, les bases. Comment recevoir cette puissance et l'onction et l'utiliser? Sinon, cette même onction et cette même puissance va te détruire. L'onction tue si tu ne sais pas l'utiliser. La puissance va te tuer si tu ne sais pas l'utiliser. Il faut accorder de l'importance en la personne du Saint-Esprit. Tu veux l'onction pour faire quoi? C'est pour que si je chante, la foule, les gens se convertissent, c'est quand pour que je prêche, oui, c'est bon. Mais tu peux échouer avec cette onction. Si tu négliges la personne du Saint-Esprit, qui est l'auteur de cette puissance, l'auteur de cette onction. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans Matthieu 16, à partir du verset 15, Jésus et puis ses disciples, après 1 an et demi, ils ont vécu ensemble, ils ont marché ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont dormi ensemble. Jésus a posé la question à ses disciples. Réellement la personne du Saint-Esprit, il faut que vous partez dans les Saintes Écritures, vous vous reconnectez à Dieu pour connaître réellement la personne du Saint-Esprit. Demandez à ce que Dieu vous révèle réellement qui est réellement la personne du Saint-Esprit. Sinon, nous allons prier, avoir la puissance, l'onction, mais nous allons échouer. Nous n'allons pas réussir. Bon nombre de pasteurs, serviteurs de Dieu, fidèles, ils ont l'onction, ils ont la puissance. Mais quand vous regardez leur vie, après les miracles, les guérisons, la vie c'est un échec. Ils n'ont pas réussi. La vie de Samson, c'était un exemple. Samson avait l'onction. Samson avait la puissance. Mais Samson ne connaissait pas réellement l'auteur de cette puissance. L'onction de Samson l'a détruit avec ses ennemis. L'onction, la puissance, nous la demandons. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Mais c'est une communion personnelle. Qui dit que le Saint-Esprit est? Qui dit vous que je suis? Jésus a posé la question. 12 disciples, plus les femmes qui suivaient, ils ne savaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus. Qui est la personne de Jésus? Pierre qui gagne la révélation. Tu es avec le Saint-Esprit. Depuis que tu es chrétien, tu parles en langue, tu pries, les guérisons s'opèrent, les miracles s'opèrent, mais tu ne connais pas qui est le Saint-Esprit. Oui, tu peux dire que tu le connais. Je sais quelque chose du Saint-Esprit. Qui t'a dit? Non, on va dire que c'est la Bible. J'ai lu la Bible. Mais la Bible, sans la révélation de la Bible, tu n'as rien connu. Nous lisons, oui. La Bible parle du Saint-Esprit, oui. La Bible te donne l'information. Mais l'information seule que la Bible donne ne peut pas transformer ta vie. Les musulmans, celui qui veut, il peut payer une Bible et puis lire. Le païen, même le féticheur, il peut payer une Bible et puis lire. Il va gagner l'information biblique. Mais cette information biblique ne peut pas transformer sa vie. Tant qu'il n'a pas eu la révélation qui est cachée dans cette information biblique. Vous regardez sur les réseaux sociaux. Nous les fidèles aussi, nous aimons quoi? L'onction, la puissance. Sans chercher à savoir,
est-ce que cette personne a une communion réelle avec son Dieu? Je vous ai parlé tantôt, la manière dont un pasteur prêche, ça ne me dit rien. Il prêche bien haut, prêche pas bien haut. Il fait des miracles, des guérisons. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est son attachement avec son Dieu. Sa relation, sa communion personnelle avec son Dieu. C'est ça son véritable identité. Sa personne intérieure, c'est ça sa véritable identité. Vous ne me connaissez pas? Ma personne intérieure, est-ce que vous la connaissez? Mais pourtant, quand il prie, il y a des guérisons. Mais pourtant, quand il fait, les gens tombent. Mais pourtant, quand il y a l'onction d'en bas aussi, hein, n'oubliez pas ça. Il y a l'onction d'en haut qui vient de Dieu. Mais il y a l'onction d'en bas aussi qui vient des magiciennes. Toute onction n'est pas onction. Tout fire n'est pas fire. Toute puissance n'est pas puissance. C'est la puissance que le Saint-Esprit donne qui vient d'en haut. Toute vision n'est pas vision. Toute révélation donnée n'est pas révélation. Même le féticheur de mon village, là, lui aussi peut prédire l'avenir. Il a des visions, il peut voir. Le sorcier aussi peut voir. Jésus, le Fils de Dieu. Mais à ce Fils de Dieu, ce n'est pas en lui qu'il y a la solution. Tu as dit, tu connais Jésus, oui. Mais est-ce que tu connais cette parole qui est en lui, qui est esprit et vie? Si tu connais cette parole qui est esprit et vie, même si tu es à 100 mètres, à 200 mètres, comme le fils de ce centenier, cette parole esprit et vie, Jésus va rester ici et il va l'envoyer. Parole esprit et vie, allez guérir. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La première manifestation du Saint-Esprit, la nuée est descendue. C'est pour montrer la venue du Saint-Esprit en le Fils de Dieu. Niveau, la parole parlait. Ça, c'est le Logos. Dans Genèse, dans Jean 1, au commencement de la parole, il a parlé. Du Logos, la parole parlée, c'est devenu la parole écrite. La parole écrite, c'est devenu la parole vivante. La parole vivante, c'est devenu la parole incarnée. La parole incarnée, c'est devenu la parole qui est esprit et vie. C'est ça qui nous donne la vie, la paix que je vais prendre. Le bébé qui est autour de la maman, c'est pas parce que le bébé est collé à sa maman que le bébé vit. Non. C'est pas parce que le bébé est sur le dos de sa maman que le bébé vit. Non. La maman peut tenir le bébé entre ses bras pendant 3 jours, pendant 4 jours, 1 an, 2 ans. Mais tant que le bébé n'aspire pas le lait de sa maman, qui est esprit et vie, la substance nourricière, le bébé. L'onction, la puissance, acte 1:8. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous ne connaissons pas qui nous envoie. Nous ne savons pas qui nous donne cette puissance. Onction, 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 onction. Ça, nous exploitons même le Saint-Esprit. Ça, c'est de l'exploitation. Ce n'est pas de la communion. Je veux des biens, mais je ne veux pas le propriétaire des biens. Prends un téléphone, il s'approche, il prend juste le téléphone et puis il laisse la main. Si tu es intelligent, prends la main. Tu auras toujours des téléphones. Le téléphone que tu as pris, ça va se gâter un jour. Nous voulons les dons que le Saint-Esprit donne, la puissance du Saint-Esprit, mais nous ne voulons pas le Saint-Esprit lui-même en sa personne. Nous ne voulons pas l'obéir, nous ne le connaissons pas. Compagnon de tous les jours. Alléluia.
La plupart du temps, c'est quand nous sommes dans le besoin que nous prions. La plupart du temps. En tout cas, j'étais chrétien avant d'être pasteur. Donc, fidèle avant d'être pasteur. La plupart du temps, c'est quand nous sommes dans les besoins que nous prions. Ça montre que nous n'aimons pas Dieu. Vrai ou faux? C'est quand ça ne va pas, on prie. Si ça va, on relâche. On attend que ça chauffe encore, on court encore, on demande. Si on gagne, on repart. À 90%, l'église est ainsi constituée. Bébé spirituel. Papa, je demande bonbon, je demande bonbon. Le même enfant que tu as mis au monde là, tu lui donnes le gâteau à 3 ans. Tu tournes le dos. 1 minute après, tu reviens voir, tu dis, enlève pour moi. Il refuse. Il y en a ou bien il n'y en a pas. Mais laisse quand le gâteau finit, l'enfant va revenir vers toi. L'attitude de 90% de l'église aujourd'hui, ça n'est ainsi. Nous prions quand nous voulons des choses. Un homme qui va vers sa femme, si ce n'est que s'il a besoin du corps de sa femme, mais cet homme, ça ne va pas. Sa femme est triste. Sa femme ne sera pas contente. Sa femme sera malheureuse. Tu viens vers moi si ce n'est que quand tu as besoin de mon corps, quand tu as besoin du corps de ta femme, que tu vas vers ta femme. Tu ne communies pas avec ta femme. Tu ne causes pas avec ta femme. Tu ne parles pas avec lui. Vous n'ayez pas d'intimité, vous ne parlez pas. Vous ne communiquez pas. Tu n'es pas des moments de communier avec madame. Quand tu es en train de le chercher, de la chercher, c'est parce que tu as besoin de son corps. C'est ce que nous faisons avec le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas communier avec le Saint-Esprit. Nous ne connaissons même pas la personne du Saint-Esprit. Non, c'est quand nous avons besoin de la puissance. Vous savez, il y a de cela 4 ans, c'était dans 2016, j'écoutais Benny Hinn, que beaucoup peut-être d'entre vous le connaissent. Il donnait un témoignage, il dit que ma vie c'était un échec. Il dit que quand il prie, les miracles s'opèrent. Quand il fait sa veste, il fait comme ça tombe fou. Les gens sont guéris, les cancers, les gens témoignent. Mais il dit que sa vie était un échec. Il a échoué. Ce que je vous dis là, l'onction c'est bon. Mais si nous n'avons pas une communion, une connexion avec l'Esprit de Dieu en sa personne, ce monsieur il a témoigné. Il dit que même malgré que ça ne va pas, quand il vient à l'église, il prie, l'onction se manifeste. Entre lui et sa femme, ça n'a pas marché. Ils ont divorcé. Problème de personne intérieure. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la puissance, mais à l'intérieur, ton homme intérieur, si cela n'est pas communié et connecté avec la personne du Saint-Esprit, tu vas échouer avec l'onction. Ne négligez pas, ce que Dieu nous a donné, c'est assez puissant pour bouger les montagnes. Et nous allons y arriver. La puissance que Dieu nous a donnée, l'autorité, la connaissance de la parole que Dieu nous a donnée, écoutez la parole de Dieu, écoutez la voix de l'Esprit. C'est pas pour rien, j'ai pris combien? 5 ans au pays, 2 ans ici aux États-Unis, 7 ans pour apprendre la parole. On finit de prophétiser à l'église. Le fire, il y a eu des miracles. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Le parler en langue. Vraiment, les miracles se sont opérés. Les guérisons, les gens ont vomi. Les maladies. Tu arrives à la maison, c'est la bagarre et les mésententes avec ta femme. Qu'est-ce qui se passe? Les mêmes démons que tu viens de chasser à peine 30 minutes à l'église, là. Tu arrives à la maison, ils sont calés là-bas, ils attendent. Ils t'attendent. Et quand tu arrives, 30 minutes après, tu t'es déshabillé, bagarre, mésentente, dispute. Toi et puis ton oncle, ton frère, vous ne vous parlez pas, ça fait 2 ans. Nous ne connaissons pas la personne du Saint-Esprit. Commencez par moi-même, vous tous. Quand nous n'avons pas commencé à connaître la personne du Saint-Esprit, nous allons échouer. Nous allons chercher les démons, oui. Nous allons faire des miracles, oui. L'onction va se manifester, oui. Mais des querelles, des disputes à la maison de toi et puis ta femme, ça ne va pas. C'est paradoxal.
C'est ça ton Saint-Esprit. C'est ça la personne de ton Saint-Esprit. À un moment, j'ai fini le culte ici. Vraiment, le Saint-Esprit s'est manifesté. Le culte, ça s'est bien passé. J'arrive à la maison, au basement. J'appelle ma femme, on se chamaille au téléphone. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de fond à l'intérieur. Ma personne intérieure, quand je ne la travaille pas, que je ne communie pas avec le Saint-Esprit, l'onction de Dieu va se manifester. La puissance va se manifester. Mais dans ta maison, ça sera toujours feu. Ta relation avec les frères, tes collègues de service, rien ne va marcher. Pourtant, hier dimanche, tu as prié, tu as prophétisé, vous avez fait le ministère, ça a marché. Mais dès lundi au service, tu ne parles pas avec ton collègue de service. L'homme intérieur, ça ne va pas, ça va te détruire. La personne du Saint-Esprit, si vous ne connaissez pas cette personne du Saint-Esprit, ça va te détruire. Dans l'église, il y a des frères et des sœurs qui ne se parlent pas, qui ne se saluent pas. Misérables que vous êtes. Où est votre Saint-Esprit? Des pasteurs, des hommes de Dieu qui font le ministère, qui ont les meilleurs cœurs, qui ne se saluent pas. Quand ils se rencontrent dans les conférences pastorales, l'autre est assis là-bas, l'autre est assis ici. Ils vont faire une semaine de pop-up pastoral. Ils vont finir sans se parler, sans se saluer. Ils vont s'éviter jusqu'à la fin du séminaire pastoral. Le ministère dans l'église, dans la maison, dans la famille. L'homme dort dans le salon et la femme dort dans la chambre. La femme ne prépare pas pour le monsieur. Le monsieur et la femme, ils ne communiquent pas. Et ils viennent à l'église, ils communient. Et ils prennent la Sainte Seine ensemble. Ils font semblant. Quand ils arrivent en public à l'église, ils sont collés serrés. Ça fait le jeu. Tout le monde dit c'est un bon couple exemplaire. Il y a un problème d'homme intérieur qui n'est pas transformé. On ne va pas vous donner le fire, le feu ici. Tant que vous-même, votre homme intérieur n'est pas transformé. Sinon, cette onction va te détruire. Cette puissance va te détruire. Comment ça se fait-il? Il y a des pasteurs que j'ai arrêté de suivre leurs enseignements parce qu'ils ont un problème d'homme intérieur. Ils font le ministère. Les failles, les miracles s'opèrent sur les réseaux sociaux. Je vois les bénis. Ils ont divorcé. Comment se fait-il qu'un homme de Dieu qui a une communion avec son homme intérieur, avec le Saint-Esprit, divorce avec sa femme et vient prêcher la parole à l'assemblée? Problème. Vous avez joué avec l'onction. Il y en a plein. Quand ils se sont bombardés le titre de archibishop, quand William, j'ai arrêté de le suivre. Pourquoi? Divorcer avec sa femme. Problème d'homme intérieur. Que c'est ma femme? Ma femme ne me comprend pas. L'homme ne me comprend pas. Problème d'homme intérieur. L'onction est là, oui, mais ils ont échoué. Christ est à kilomètres. L'onction est là. Quand il manifeste, la puissance est là. Mais il a divorcé. Tous ces grands hommes de Dieu, si vous citez 100, les 80 ont divorcé. Ta femme, c'est comme le Saint-Esprit qui est avec toi. Un exemple, une analogie simple. L'homme intérieur de ta femme, fortifié. Ton homme intérieur, fortifié. Homme intérieur fortifié avec le Saint-Esprit, plus homme intérieur fortifié avec le Saint-Esprit. Comment vous allez divorcer? Comment vous pouvez venir parler en langue, à peine arrivé à la maison, vous n'avez même pas encore fini de manger, vous vous chamaillez. Ça ne va pas. Oui, on peut se manquer. On peut se chamailler. Mais on se pardonne, on se reprend, et puis on marche encore ensemble. Mais il faut aussi noter qu'il y a des femmes dangereuses aussi. Il ne faut pas que j'oublie ça. Il y a des femmes dangereuses. Pourquoi certains hommes fuient leurs femmes? Pourquoi certains pasteurs aussi fuient leurs femmes? Ça ne va vraiment pas. Impossible. Une femme à carrière, impossible. Petite jalousie par là. On ne dirait même pas qu'elle est née de nouveau.